Christian Dantecker, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes président d'Optissimo, président directeur général d'Optissimo, un groupe d'optique bien connu. Combien de magasins en tout? Aujourd'hui, on est 27 magasins sur l'est de la France. Bien occupé alors? On remplit nos journées. Alors Optissimo, c'est une marque qu'on voit souvent sur les terrains de sport. C'est aussi, on voit souvent son PDG autour du sport. Ici, aujourd'hui, vous êtes l'invité d'hors norme aux internationaux de tennis de Strasbourg. Vous allez aller voir la demi-finale qui va se dérouler dans quelques instants. Vous êtes passionné de sport. On vous voit au Racing, vous êtes même un des piliers du Racing. On voit les panneaux là-bas, Optissimo. On voit la marque et on vous voit dans le club affaires. Un vrai passionné de sport, je crois. Oui, enfin, en tout cas, je crois que les valeurs que véhicule le sport, c'est les valeurs qu'on fait véhiculer aussi dans l'entreprise. C'est l'humilité, gérer l'échange et puis la sportivité. Après, le Racing, c'est mon sport de prédilection, donc c'était assez simple de soutenir le Racing lorsqu'il était dans des périodes un peu plus difficiles qu'aujourd'hui, en tout cas. Oui, c'est vrai, parce qu'on l'a noté, vous êtes là depuis longtemps. C'est d'ailleurs un comportement qu'on rencontre de plus souvent dans le monde du partenariat, du sponsoring sportif. La fidélité d'un annonceur vis-à-vis d'un support, en l'occurrence ici c'est Racing Club de Strasbourg, ça finit par compter. Je pense encore une fois, on est dans une petite région, en fait la région de Strasbourg. Je crois qu'il faut aussi à un moment donné rendre à César ce que nous a donné César. En fait, je pense qu'aujourd'hui, j'ai eu la chance effectivement de prospérer au niveau de nos affaires en fait, sur la région. Et je crois que c'est juste normal en fait, à un moment donné de rééquilibrer en fait, tout ça à travers le sport, à travers la culture. Enfin, moi je suis plutôt sur le sport que la culture. On aide aussi, en fait, j'organise les courses des brasseurs avec la ville de Schiltigheim. On était à un moment donné avec le club de basket de Souffel. Donc on est beaucoup investi effectivement sur le sport local. Alors quand vous êtes assis au Racing par exemple, comme l'autre soir, tiens au hasard, le soir de la montée contre Bourg-en-Bresse il y a quelques jours, quand vous êtes assis, c'est évidemment l'homme d'affaires qui est là, bien sûr, mais c'est surtout le passionné de sport, l'homme qui vibre. Comment vous avez vécu ce moment d'exception vendredi soir? Tendu, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, toute la région voulait que le Racing monte en Ligue 1. On a mis du temps à y croire, donc ça s'est joué presque au dernier quart d'heure. Donc c'était un championnat extrêmement compliqué. Je dirais qu'il y avait quand même 6 équipes qui avaient la capacité de monter. Donc forcément, là, on oublie l'homme d'affaires. On est vraiment dans la passion et puis de vouloir de faire vibrer en fait, ces 27 000 spectateurs qui étaient réunis dans le stade de la Méno. Et ici, pour terminer avec hors norme et autour des IS de Strasbourg, le partenariat avec hors norme, vous l'avez abordé comment? Hors norme, pareil, je pense qu'il faut toujours essayer d'aider les initiatives des uns et des autres dans la mesure du possible. Je trouve que le défi d'hors norme, avec vous Jean-Luc, et puis avec Patrick Adler, et puis en fait est un beau défi. Je pense que Strasbourg a besoin aussi d'un magazine de ce type-là, de ces réunions que vous mettez en place. Et je crois que, encore une fois, on fait partie de la cité et je m'investis avec les gens qui entreprennent dans la cité. Voilà. Merci Christian. Merci Jean-Luc.